Bonjour à tous, David Mohamed, responsable de compte industrie et data center chez GRDF. Je souhaite à travers cette vidéo vous parler d'une énergie renouvelable et locale, le gaz vert ou biométhane ou biogaz suivant le terme utilisé. Mais qu'est-ce que le biométhane? La production de biométhane, finalement, est la résultante de la décomposition naturelle d'éléments organiques afin de produire du gaz vert. Elle peut d'ailleurs s'apparenter au processus de digestion animale. Pour les agriculteurs qui se lancent dans la méthanisation, il s'agit d'une nouvelle activité de producteur d'énergie et cette activité est porteuse de nombreuses externalités positives. On peut en citer quelques-unes: valoriser les déchets organiques issus de l'agriculture, de l'élevage ou de l'alimentation. On peut également fournir du digestat. Donc le digestat, c'est le résidu de la méthanisation et il est utilisé en épandage pour remplacer les engrais chimiques tout en réduisant l'impact olfactif. Enfin, on peut aussi apporter une source de revenus complémentaire et non négligeable afin de pérenniser leur exploitation. De plus, le biométhane est produit de manière locale et il permet de contribuer à la souveraineté énergétique du pays. Et dans tout ça, quel est le rôle pour GRDF? En qualité de gestionnaire de réseau, GRDF n'investit pas dans les projets de méthanisation. Il accompagne les porteurs de projets de la faisabilité technico-économique jusqu'à l'injection dans le réseau. GRDF s'adapte également pour accueillir les gaz verts. Pour cela, on opte pour un pilotage plus dynamique des réseaux à travers la smart grid. On effectue également des maillages entre deux zones de consommation, ce qui favorise l'injection. Et enfin, la technologie actuelle permet de faire remonter le gaz du distributeur GRDF vers le transporteur GRT Gaz grâce à des postes de rebours. Finalement, qui dit énergie renouvelable dit bilan environnemental. Et qu'est-ce qu'il en est pour le biométhane? Le biométhane a exactement les mêmes caractéristiques que le gaz naturel. C'est une molécule de CH4. Mais son mode de production lui confère un bilan en gaz à effet de serre 5 fois inférieur au gaz naturel. Ce bilan est d'ailleurs comparable à d'autres énergies renouvelables. Le biométhane est une solution pour se décarboner à travers un contrat de fourniture gaz vert ou des garanties d'origine. On a fait un petit point du panorama qui me semble plutôt clair, mais c'est quoi les chiffres actuels? Aujourd'hui, il y a 565 sites qui injectent dans le réseau gaz. Ça représente une capacité d'à peu près 10 TWh par an. Pour vous donner des équivalents, ça représente à peu près un réacteur nucléaire et demi de dernière génération ou l'équivalent de 2,5 millions de logements chauffés au gaz. Et on constate une dynamique très forte. À titre d'information, en 2023, cette capacité d'injection devrait atteindre l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires et l'objectif est de passer à 20% de gaz vert dans les réseaux en 2030 et 100% en 2050. Cet objectif, d'ailleurs, sera atteint grâce à la méthanisation, que j'évoquais plus haut, mais également grâce à la pyrogazéification, la méthanation. Vous prenez de l'hydrogène, du carbone et vous les combinez pour en faire un méthane de synthèse, ou encore l'hydrogène. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos.